Nous, on a une phrase chez Jules Sterwen qu'on répète souvent. Les transformations sont drivées par des impératifs de business, mais sont réussies et réalisées par les femmes et les hommes. C'est d'ailleurs sur cette conviction, et uniquement là-dessus, que Jules Sterwen s'est construit et se développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une transformation réussisse, il faut que les collaboratrices et les collaborateurs aient compris pourquoi il faut la faire, soient d'accord pour la réaliser, et compris ce qu'ils devaient faire individuellement et collectivement dans la pratique pour y arriver. Et c'est moins simple qu'on pourrait le croire. Pourquoi? Parce que ce qu'on va voir le plus souvent, c'est un projet de transformation en général conçu majoritairement en chambre par le top management, avec finalement assez peu d'écoute réelle des collaborateurs. Un projet qui va être présenté plus qu'il ne sera expliqué. Il sera d'ailleurs présenté parfois qu'aux managers, à eux de présenter cette transformation à leurs collaborateurs à leur tour. Mais combien se l'approprieront vraiment et pourront le présenter parfaitement, si on se dit les choses? Pour que ça marche, il faut quelques ingrédients indispensables, de la cohérence, du bon sens, un minimum d'authenticité et de respect dans la manière avec laquelle on embarque les collaborateurs. D'abord donc expliquer. Expliquer vraiment, pour qu'il y ait un sens, un vrai, celui qui rassemble, qui capitalise sur une culture, sur des valeurs, et pas celle dont on aimerait qu'elle soit celle de l'entreprise, celle de l'entreprise aujourd'hui, issue de son histoire, de son marché, de toutes ces expériences vécues ensemble. Il faut faire un vrai effort d'explication, d'appropriation. Si c'était si simple à comprendre, pourquoi est-ce que des gens très intelligents ont mis, eux, 6 mois à imaginer le projet? Hein? Il faut que chacun comprenne, pas qu'avec ses yeux et ses oreilles, mais avec son cerveau, ses codes et ses valeurs. Pourquoi cette transformation est indispensable pour l'organisation? En quoi c'est bon pour elle? En quoi donc c'est bon pour moi? Une fois que ça a été bien fait, vous pouvez faire confiance aux collaborateurs. Ils vont très bien savoir ce qu'ils doivent faire. Si toutefois ils ne ressentent pas en cours de route que l'intention de cette transformation ou certains de ses principes initiaux ne sont pas respectés, attention. Hein. Et pour résumer, du respect, de la cohérence, de la confiance, tout simplement du bon sens. Voilà ce qu'il faut pour qu'une transformation réussisse.